وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد, nous reprenons notre série de cours qui sont en fait une traduction du livre de Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafidahullah ta'ala, qui a pour titre 21 hadiths ou 21 traditions prophétiques dans la croyance et le suivi. Nous avons vu donc les 12 premiers hadiths. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer le 13e hadith. Donc après une pause de... je pense qu'on a raté qu'un cours. Ça fait 2 semaines en fait. Parce que j'étais en voyage. Donc Inch'Allah, on reprend aujourd'hui avec donc le 13e hadith. الحديث الثالث عشر الدين النصيحة عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدين النصيحة ثلاثا قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم والحديث رواه مسلم وأبو داود وأحمد والنسائي. Donc le 13e hadith qui a pour titre la religion c'est le conseil. Ad-dinu an-nasiha. D'après Tamim ad-Dari radiyallahu anhu qu'Allah l'agrée, qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit la religion c'est le conseil, et il le dit 3 fois, thalathan. Nous dîmes alors à qui? Il dit, le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à Allah et à son livre et à son messager et aux gouvernants musulmans et à la masse des musulmans. Donc ce hadith est rapporté par Muslim dans son sahih, dans son authentique Kitab al-Iman, chapitre de la foi, Bab bayan an ad-din nasiha. Babu bayani an ad-din nasiha. Chapitre, ou si vous voulez, chapitre de la mise en évidence que la religion c'est le conseil. Et rapporté dans Abu Daoud, donc on avait dit qu'on disait Abu Daoud, c'est dans Sunan Abi Daoud, et Ahmed dans son Musnad et An-Nasa'i dans son Sunan également. On fait, Inch'Allah, comme d'habitude, donc une biographie succincte du rapporteur du hadith, qui est donc Sahab al-Hadith, هو تميم بن أوس بن خارجة الداري أبو رقية صحابي مشهور مات سنة 40 من الهجرة الهجرية. Qu'est-ce qu'on dit ici? Qu'est-ce qu'on rapporte au niveau de la biographie donc succincte et très résumée du rapporteur du hadith? C'est Tamim بن أوس بن خارجة الداري خارجة الداري Kharijata ad-Dari, qui a pour kunya Abu Ruqayya. Abu Ruqayya, compagnon célèbre décédé en l'an 40 de l'Hégire. Mufradat al-Hadith, ou al-Mufradat. Donc selon toujours la méthodologie de Cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala, on voit le hadith, takhrij al-hadith, le vocabulaire du hadith, et ensuite on rentre dans l'explication du hadith. Donc Cheikh nous dit ici ad-din هو الإسلام كله الإسلام كله إذ مدار الإسلام على هذا الحديث. Donc ad-din, qu'est-ce que veut dire din? C'est l'islam dans son entièreté, car l'islam entier tourne autour de ce hadith. Donc vous voyez l'importance de ce hadith. Et d'ailleurs Cheikh Rabi' hafidahullah a un épître, une risala sur le sujet.
qui a pour titre An-Nasiha, hiya mas'ouliya musharaka. Le titre est long, mais retenez juste ça, Inch'Allah, si vous voulez l'acheter. Je pense que c'est Dar al-Minhaj qui l'avait publié à l'époque. Hein? An-Nasiha, et ça, je vous demande de prêter attention parce que on va donner le sens linguistique et le sens dans la religion qui découle de ce sens linguistique. D'accord? C'est important d'étudier ce genre de définition. Donc ici, qu'est-ce que nous dit sur An-Nasiha le Cheikh Hafidahullah Ta'ala? كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه فشبه فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثوب. Donc le cheikh ici nous dit quoi? Nous dit que An-Nasiha, c'est une parole générale, si vous voulez générique, qui englobe, qui veut dire le fait de vouloir le bonheur pour celui à qui on veut faire le conseil. Et ce mot vient de l'expression en arabe nasaha ar-rajulu thawbahu idha khatahu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire l'homme fait la nasiha à son vêtement lorsqu'il le coud. Du verbe coudre. Regardez le sens linguistique, comment il nous permet de comprendre le sens dans la religion. Et c'est d'où vient le mot nasiha. Et donc tout ce qui va découler de ça, quel est le comportement qu'on doit observer lors d'un nasiha, comment est-ce qu'on doit faire nasiha, etc. Juste avec le sens linguistique qui nous donne déjà une indication. Regardez ici, il dit donc, ils ont donc fait ressembler l'action de celui qui conseille en ce qu'il fait comme effort pour le bien de celui à qui est fait le conseil, avec le fait de refermer un trou d'un habit en le recousant. Vous avez compris l'image? La métaphore? Hein? Si tu donnes un conseil à quelqu'un, c'est comme si tu voulais quoi? Hein? Quand tu as un habit qui est troué, hein? On fait ce qu'on appelle une retouche, on le reprend, on essaie d'arranger la chose. Hein? On essaie de pallier au manque, on essaie d'enlever l'imperfection. D'accord? C'est ça le nasiha. Hein? Je répète peut-être, Inch'Allah. Donc en arabe, on a dit An-Nasiha kalimatun jami'a. معناها حيازة الحظ للمنصوح له مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه فشبه فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثوب. Donc ici le cheikh nous dit, hafidahullah ta'ala, il nous dit quoi? Il nous dit que la nasiha, c'est une parole générale qui veut dire le fait de vouloir le bonheur pour celui à qui on veut faire le conseil. Comme dit Cheikh Ubayl Jabiri hafidahullah, comme ça me vient en tête maintenant, il dit iradatul khair il ghair, que tu veuilles le bien pour autrui. C'est le même sens, le fait de vouloir le bonheur pour celui à qui on veut faire le conseil, et ce mot vient de l'expression arabe nasaha ar-rajulu thawbahu idha khatahu. C'est-à-dire qu'on dit que l'homme fait la nasiha littéralement à son vêtement, c'est-à-dire si vous voulez littéralement le conseil, lorsqu'il le coud, du verbe coudre. Donc Cheikh dit ici, فَشَبَّهُ فِعْلَ النَّاصِحِ. Ils ont donc fait ressembler l'action de celui qui conseille, de celui qui fait le conseil. فِيمَا يَتَحَرَّاهُ مِنْ صَلَاحِ الْمَنْصُوحِ لَهُ. En ce qu'il fait comme effort pour le bien de celui à qui est fait le conseil. Avec quoi ils ont fait ressembler? Bima yasudduhu min khalil ath-thawb. Avec le fait de refermer un trou d'un habit en le recousant. Un khalal, un défaut. Hein? Vous avez compris l'image maintenant? C'est clair pour tout le monde. Ensuite, le mot suivant, a'immatil muslimin. Pourquoi dans le hadith on a dit ad-din nasiha, ad-din nasiha, ad-din nasiha? Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Ici il a dit a'immatil muslimin zu'ama'uhum kal khulafa'i wal umara'i wal ulama. C'est-à-dire leurs leaders parmi les califes, les princes et les savants. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit dans le hadith? Wa'ammatihim. Qu'est-ce que veut dire ammatihim? C'est le commun des musulmans en dehors des leaders. Sa'irul muslimin mimman 'ada al-a'imma. Donc c'est quoi ammatihim? Ammatul muslimin, si vous voulez, le commun des musulmans
en dehors des leaders. On a défini c'est qui les leaders, c'est qui? Les califes, les princes et les savants. Donc tout ce qui est en dehors de ces catégories-là, eh bien c'est ammatul muslimin. Le commun des musulmans en dehors des leaders. Donc vous voyez l'importance de ces définitions-là. Avec une définition, ben, tu connaîtras l'autre définition. Hein? Donc selon la méthodologie qu'on suit toujours d'habitude, al-ma'na al-ijmal il hadith, le sens général du hadith. Et je pense qu'aujourd'hui, Inch'Allah, comme je reviens de voyage, je suis encore assez fatigué, je suis arrivé cette nuit, et je pense que peut-être que beaucoup de monde ne savait pas qu'ici il y avait cours, c'est un peu équivoque pour certains. Je pense qu'on va se limiter à un hadith aujourd'hui, Inch'Allah, pour que ça fasse court. Et on va essayer, je dis surtout ça pour les gens qui ne sortent pas le talk, parce que Masha'Allah, il y a de plus en plus de gens qui suivent sur Internet, parce que le mot commence à tourner. C'est qu'on va essayer, Inch'Allah, de le faire plus tôt, Inch'Allah, le plus qu'on peut, Inch'Allah. On va essayer de le faire plus tôt. On va essayer de trouver une grille horaire, parce que, Masha'Allah, le dimanche, il y a beaucoup de cours. Il y a les cours de notre frère Abu Sahib, Hafidahullah Ta'ala. Il y a les cours de Cheikh Roudayan qui vont peut-être reprendre. Il y a les cours de Abu Hakim la journée. Il y a les cours d'arabe. Il y a d'autres cours que j'oublie certainement encore. Donc, Inch'Allah, on va faire notre possible pour essayer de le mettre avant le Maghrib. Ça peut être avant le Maghrib, ça peut être avant l'Asr, mais que ce soit avant. Pourquoi? Parce qu'ici, comme vous le savez, et les gens sur Internet l'ont sûrement entendu, on fait le jam', c'est-à-dire qu'on regroupe les prières de Maghrib ou l'Isha, par facilité, parce que maintenant ça devient dur au niveau des heures, parce que le Fajr est très tôt. Je pense que demain il va être à 3h50. Hein. Inch'Allah, l'Isha est très tard, donc maintenant on fait le jam', on regroupe entre le Maghrib et l'Isha à l'heure du Maghrib, ce qu'on appelle jam' taqdim. Hein. Et donc, quel est l'intérêt pour nous de faire le jam'? Justement, si on reste à la mosquée après, alors qu'on est censé rentrer à la maison, se reposer. Donc ça, c'est une des raisons notamment pour laquelle on voudrait mettre mais c'est toujours en fonction de la grille horaire et la disponibilité dans la grille horaire, Inch'Allah. Donc on reste en contact. Pour les gens sur Internet, Inch'Allah, on essaiera d'ouvrir pas le talk à l'avance, comme on essaie de le faire d'habitude. Le frère qui est responsable essaiera de le faire, Inch'Allah. Et c'est pour prévenir au niveau de l'heure. Inch'Allah, qui garde le contact, Inch'Allah, ils pourront toujours, au cas où, téléphoner à la Maktaba Salafia et Inch'Allah, avoir de plus amples renseignements. Donc maintenant, le sens général du hadith. Cheikh nous dit donc, هذا الحديث عظيم الشأن ومن جوامع كلم الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه مدار الإسلام لو عمل أفراد المسلمين وجماعتهم بما تضمنه من معاني النصيحة لنالوا سعادة الدنيا والآخرة ولعاشوا إخوة متحابين تجمعهم عقيدة واحدة وراية واحدة ومنهج واحد لحياتهم. Ici, Cheikh attire notre attention sur un point très important en disant ce hadith a une grande importance et fait partie des paroles ce qu'on appelle Jawami' al-Kalim, des paroles qui englobent beaucoup de choses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, des paroles génériques qui englobent beaucoup de choses. Hein? Le hadith est très court, mais il englobe beaucoup de choses. Et l'islam tourne autour de ce hadith. D'où l'importance de ce hadith. Très facile à étudier. Hein, il fait combien? Une ligne peut-être? 2 lignes, grand maximum. Si les musulmans, et Cheikh s'adresse à tous les musulmans, si les musulmans et leur groupe appliquaient ce que contient ce hadith en sens du conseil, ils obtiendraient le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Et ils vivraient dans la fraternité et l'amour et seraient réunis autour d'une seule croyance et un seul drapeau et une seule voie pour leur vie, un seul manhaj. Ensuite, Cheikh, ça c'était en guise d'introduction, maintenant il rentre dans, quand on a dit qulna liman, pour qui la din nasiha? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Donc on va voir un par un, Inch'Allah, c'est quoi la nasiha lillah, c'est quoi la nasiha li kitabihi, c'est quoi la nasiha li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi la nasiha li a'immatil muslimin et c'est quoi la nasiha li ammatihim. Le conseil à Allah, quelqu'un pourrait se poser la question, c'est quoi le conseil à Allah? Le conseil, c'est le fait de croire en lui, le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala. Et de croire en tous les noms et attributs qui ont été rapportés dans le Coran et la Sunna. Et ce, de manière véridique et sincère, sans similitude
ni négation, ni falsification au niveau du sens, ni ressemblance sur la base de laysa kamithlihi shay'un, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Dans la traduction approximative du verset 11 de Surat Ash-Shura, la consultation. Je lis d'abord en arabe pour les arabophones également. فالنصيحة لله معناها الإيمان به سبحانه وتعالى يرحمك الله الإيمان به سبحانه وتعالى وبكل ما ورد في الكتاب والسنة من أسمائه الحسنى وصفاته العليا إيمانا حقا صادقا من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Cheikh continue en disant وإفراده وحده سبحانه بالعبادة ونفي الشريك عنه والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه وموالاة من أطاعه ومنابذة من عصاه وجهاد من كفر به والاعتراف بنعمته وشكره عليها والإخلاص في جميع الأمور له. Cheikh nous dit donc, en continuant ici, on continue la traduction, et le fait de lui vouer, donc c'est quoi la nasiha lillah? On a vu c'était quoi? C'était le fait de croire en lui, le Très-Haut subhanahu wa ta'ala, de croire en tous les noms et attributs qui ont été rapportés dans le Coran et la Sunna, et ce de manière véridique et sincère, sans similitude, ni négation, ni falsification, ni ressemblance, sur la base de il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Surat Shura, verset 11. Et le fait de lui vouer une adoration exclusive, et de lui nier tout associé, et le fait de lui obéir, et de s'écarter de sa désobéissance, et d'aimer en lui, et de détester en lui, subhanahu wa ta'ala, et d'aimer celui qui lui obéit, et de s'opposer à celui qui lui désobéit, et de lutter contre celui qui mécroit en lui, et de reconnaître ses bienfaits, et de le remercier pour ses bienfaits. Et d'être sincère envers lui, en toutes choses. Je répète peut-être ce passage-là. Et le fait donc, j'ai dit, de lui vouer une adoration exclusive et de lui nier tout associé. Et le fait de lui obéir et de s'écarter de sa désobéissance. On lui obéit et on s'écarte de sa désobéissance. Et d'aimer en lui. On aime en lui et on déteste en lui. Et d'aimer celui qui lui obéit. Et donc par opposition, et de s'opposer à celui qui le désobéit. Et de lutter contre celui qui mécroit en lui. Et de reconnaître ses bienfaits et de le remercier pour ses bienfaits et d'être sincère envers lui en toute autre chose. C'est ça la nasiha lillah. Donc, si quelqu'un vous demande c'est quoi la nasiha lillah, vous savez lui répondre maintenant. Qu'est-ce que ça implique? D'accord? Ensuite, le conseil à son livre. An-nasiha li kitabihi. Qu'est-ce que ça veut dire? Cheikh nous dit ici وأما النصيحة لكتابه فالإيمان بأنه كلام الله منزل منه غير مخلوق وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لو اجتمعت الجن والإنس لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولا بعشر صور من مثله بل ولا بصورة من مثله ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه عند التلاوة والذب عنه برد تأويل المحرفين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأحكامه وأمثاله وحدوده والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمشابهه والبحث في ناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه. Donc qu'est-ce que nous dit le cheikh ici? Le conseil à son livre. Qu'est-ce qu'est le conseil à son livre? C'est le fait de croire
que ce livre, donc, c'est la parole d'Allah, révélée et non créée. Et ici, quelle réfutation, pour quelle secte et quelle croyance on est en train de réfuter en disant cela? Quelle croyance? La croyance que le Coran serait, et j'utilise le conditionnel parce que c'est pas vrai, que le Coran serait créé. C'est une croyance fausse. C'est du kufr de croire ça. D'accord? La croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est ce que vient de dire le cheikh ici. C'est le fait de croire que c'est la parole d'Allah, révélée et non créée. Et que le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. Et même si les hommes et les djinns s'unissent ou s'unissaient, ils ne pourraient pas l'imiter, et ce même s'ils se soutenaient les uns les autres ou s'aidaient les uns les autres. Ni même 10 sourates, ni même une seule sourate semblable. Et ça, c'est un des miracles du Coran. Qu'est-ce que donc ensuite la nasiha au livre d'Allah? C'est ensuite le fait de glorifier le Coran et de le psalmodier, tilawa le Coran, correctement, et d'embellir la lecture et de le méditer et de donner le droit à chacune de ces lettres lors de la lecture. D'ailleurs, c'est ça la science, la lecture du Coran. Et de prendre sa défense en réfutant les fausses interprétations des falsificateurs. Et de croire en ce qu'il contient. Et de s'arrêter à ses jugements. Et ça, c'est une réfutation aussi de le fait de le cheikh, qu'est-ce qu'il vient dire ici, en réfutant les fausses interprétations, parce qu'il y en a certains qui viennent dire, mais allez, tu crois que le Coran c'est la parole d'Allah? Moi je crois que le Coran c'est pas la parole d'Allah, ni qu'il est créé. On est tous musulmans, et khalas, le principal c'est qu'on soit ensemble. Là. Le haqq il est un, il est unique. Le Coran, kalamullah, ghayr makhlouq. Et vous connaissez tous l'histoire de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Ce sera un cours magnifique ça de faire ça. J'ai un cours d'un cheikh là-dessus sur la vie de l'imam Ahmed et en fait la mihnat de l'imam Ahmed, comment l'épreuve qu'il a subie, et qui est devenue d'ailleurs une école à suivre pour nous. Comment dans la fitna, quand on l'a torturé, on l'a forcé à dire que le Coran était makhlouq et il n'a jamais voulu le dire. Pourquoi? Parce que c'est le haqq et que l'imam Ahmed était suivi. Et qu'il s'est mis en face des Mubtadi'a, et comment elle a débattu leurs ambiguïtés, et comment elle a patienté. Et en même temps, comment il a appelé à ne pas se rebeller contre les gouverneurs qui appelaient à ça. Où sont les Khawarij de nos jours par rapport à ça? Regardez les gens, les imams de la Sunna, le khair qu'ils ont amené pour la communauté, et l'exemple qu'ils nous ont laissé à suivre. Donc il n'y en a pas un qui vient de dire non, mais Ali, si tu crois ce que tu veux, c'est pas grave. On est tous frères et c'est une divergence. Non, il n'y a pas de divergence là-dedans. Il y a ou le haq ou le batil. Ou le vrai ou le faux. Je pense que Cheikh Falah Ismail, hafidahullah ta'ala, quand on a vu Usul Sunnah l'imam Ahmed avec lui, quand il était, il nous a visité, je pense que c'était très clair dans ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, ça fait partie parmi les choses avec lesquelles se distingue Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc je continue en disant, donc ça implique quoi? Et de prendre sa défense en réfutant les fausses interprétations des falsificateurs. Et de croire en ce qu'il contient. Et de s'arrêter à ses jugements. C'était une caractéristique des Sahaba, qui s'arrêtaient au jugement du Coran. Discutez pas. Où en est-nous par rapport à ça? Allah al-Musta'an. De comprendre ses sciences, ses jugements, ses exemples, ses limites, et de prendre en considération ses rappels. Et de méditer en ses merveilles. Et de pratiquer ces versets sans équivoque, ce qu'on appelle muhkam. Et se soumettre aux versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Ce qu'on appelle mutashabih. On avait expliqué qu'est-ce que c'était le mutashabih. Cheikh Al-Uthaymin l'a expliqué dans Usul Muqaddimah fi Usul Tafsir, dans le fondement du tafsir, il a dit que
الآيات المتشابهات, on avait cité le verset de Surat Ali Imran. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Donc ici, Cheikh Al-Uthaymin disait, si je me souviens bien, Inch'Allah, donc dans Usul Tafsir, il disait que le mutashabih, c'est ce que celui qui n'a pas de science pourrait croire, contrairement à celui qui est enraciné dans la science. Hein? Parce que les enracinés dans la science, ils savent, ils comprennent le Coran. Hein? Et il avait donné des exemples, vous pouvez revenir plus en détail à ça. Inch'Allah, dans ce livre-ci, Inch'Allah, avec Cheikh Rabia, on aura plus de détails dans les hadiths qui suivent, Inch'Allah. Mais ici, le Cheikh dit, donc ça implique quoi? De prendre en considération ces rappels et de méditer en ces merveilles. Et de pratiquer ces versets sans équivoque. C'est pour ça, et se soumettre. C'est pour ça que le Cheikh a utilisé le mot ici, et se soumettre aux versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses, et de faire des recherches dans l'abrogeant, ce qu'on appelle al-nasikh. Et l'abroger, al-mansour. Hein? L'abrogeant et l'abrogé. Quand il y a un texte qui abroge un autre, le premier on l'appelle abrogeant, et le deuxième on l'appelle abrogé. Hein? C'est-à-dire qu'on fait avec le deuxième texte, puis avec le premier. Ou bien une partie du texte. On ne va pas rentrer trop les détails là-dedans, mais regardez dans les livres de Usul Fiqh, vous allez voir qu'il y a des chapitres qui considèrent le nasikh wa al-mansour. Et de diffuser ces sciences et d'appeler à lui. Le conseil au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وطاعته في أمره ونهيه ونصرته حيا وميتا ومعادة من عاداه وموالة من والاه وإعظام حقه وتوقيره وإحياء طريقه وسنته وبث دعوته ونشرها ونفي التهمة عنها وخدمة علومها والتفقه في معانيها والدعاء إليها وإعظامها والتأدب عند قراءتها والإمساك عن الكلام فيها بغير علم والتخلق بأخلاق هذا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم والتأدب بآدابه ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه. Regardez qu'est-ce que ça implique la nasiha au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Important, très important passage également. Le conseil au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est de rendre son message véridique et de croire en tout ce avec quoi il est venu alayhi salatu wassalam et de lui obéir en ses ordres et ses interdits sallallahu alayhi wa alihi wa sallam et de le défendre vivant ou mort sallallahu alayhi wa sallam et détester celui qui le déteste et d'aimer celui qui l'aime et de glorifier son droit et le respecter et faire revivre sa voix. Allahu Akbar, faire revivre sa voix alayhi salatu wassalam. Et sa sunna, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire par ces cours depuis le début, hein, ça fait plus de 2 mois je pense qu'on a commencé, hein, avec cette série de hadiths, et répandre sa prêche, et de lever les accusations sur sa prêche, et d'être au service de ses sciences. Où on est par rapport à ça? Billah alaykum, je vous demande par Allah subhanahu wa ta'ala. Où on est par rapport à ça? Hein? On dit qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on connaît du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'on connaît de lui? Qu'est-ce qu'on connaît de sa vie? Qu'est-ce qu'on connaît de sa famille? Qu'est-ce qu'on connaît de son histoire? Qu'est-ce qu'on connaît de sa biographie? Qu'est-ce qu'on connaît des épreuves qu'il a subies? Qu'est-ce qu'on connaît de ses miracles? Qu'est-ce qu'on connaît de ses enseignements? Qu'est-ce qu'on connaît de ses ordres? Qu'est-ce qu'on connaît de ses interdits? Qu'est-ce qu'on connaît de son comportement? Qu'est-ce qu'on connaît de ses caractéristiques physiques, ses caractéristiques comportementales? Qu'est-ce qu'on connaît? Hein, répondez. Je vous ai demandé par Allah. Billah alaykum. Qu'est-ce qu'on connaît? Est-ce que vous estimez qu'on connaît assez et qu'on fait assez? Hein? Barakallahu fikum.
Ça, c'est pour réveiller un peu, pour se réveiller nous tous. On en a tous besoin, moi en premier. Hein? Comment on est fainéant par rapport à l'étude du hadith? Comment on est fainéant par rapport à l'application de ces hadiths? Hein? Qu'est-ce qu'on connaît de la sira de Muhammad ibn Abdillah, alayhi salatu wassalam? L'homme qu'on aime tant. Qu'est-ce qu'on connaît de sa vie? Qu'est-ce qu'on connaît de lui? Allah musta'an. Donc, de faire revivre sa voix et sa sunna, répandre sa prêche, et de lever les accusations sur sa prêche, et d'être au service de ses sciences. Allahu Akbar, être au service de ses sciences. Rahmatullah, Ali Sheikh Al-Albani, les autres muhaddithin, Al-Imam Bukhari, Muslim, et tous les autres, hein. On passerait des heures à les citer. Regardez, ça c'est des gens qui ont travaillé la sunna, qui ont consacré leur vie à la sunna. Dans le grand travail de Sheikh Al-Albani a pour titre, Taqribu sunnati bayna yadayi al-ummah. Le fait de vulgariser, c'est-à-dire de rendre facile à la masse des musulmans la sunna. Et il y a réussi. Rahmatullah alayhi wa rahimahullah, rahmatan wasi'a. Et c'est ce que fait Cheikh Rabia dans ses livres, 21 hadiths. Regardez tous les bénéfices qu'on a tirés. Ça, là, on a tiré tous les bénéfices qu'on a tirés depuis ce cours. Depuis ce, hein? On est au 13e hadith, tout ce qu'on a appris. Donc on a dit être au service de ses sciences, d'apprendre ses sens et d'y appeler, et de bien se comporter lors de la lecture de sa prêche, et s'empêcher d'en parler sans science, et se comporter avec le comportement du noble messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et de prendre pour exemple ses bienséances, et aimer les gens de sa maison. Je ne sais pas vrai un verre d'eau. Et aimer les gens de sa maison et ses compagnons. Et de s'écarter de celui qui innove dans sa voie. Allahu Akbar. Hein? Où sont ceux qui, hein? Comment le dire, qui font bas profil devant le Mubtadi'a, ils sont gentils avec eux, s'assoient avec eux, les aident et ils nous interdisent de parler d'eux. L'implication, regardez, le hadith il est clair. Wali rasulihi, qu'est-ce que ça implique? De quoi? De prendre exemple pour exemple ses bienséances, aimer les gens de sa maison et ses compagnons, et de s'écarter de celui qui innove dans sa voie. Ou s'en prend à l'un de ses compagnons, hein, comme Shia. Après les gens vont te dire non, masha'Allah, hein, c'est des mujahidines, regarde, ils ont combattu, hein, au Liban, etc. Hein? Quel masha'Allah? Hein, kafar sahaba, ou la majorité d'entre eux, ils parlent sur Aïcha radhiyallahu anha. On n'a aucune jalousie. Parlez à l'un d'entre eux sur sa mère, vous allez voir la jalousie qu'il va avoir. Et la mère des croyants, subhanallah, hein? En sachant que les ulama disent que celui qui accuse Aïcha radhiyallahu anha wa ardaha de la fornication, c'est un kafir, c'est un mécréant. Pourquoi? Parce qu'il a rendu mensonger le Coran. Allah Azza wa Jalla, il a descendu des versets qui sont lus jusqu'au jour d'aujourd'hui pour l'innocenter. Le conseil aux leaders. Wa a'immati al-muslimin. Wa li a'immati al-muslimin. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فقد ذكرناها في شرح الحديث السابق. Qu'est-ce qu'il nous dit le cheikh ici? La nasiha aux leaders des musulmans, on l'a cité dans le hadith qui précède. Et c'est quoi le hadith qui précède? Qui sait me rappeler? Et quand est-ce qu'on a parlé des leaders, le conseil aux leaders? Si vous ne trouvez pas, aidez-vous des notes, parce que ça fait 2 semaines déjà, je sais que ça fait un peu long. Hein? Et ouais. Je t'écoute. وأن تناصحوا وأن تناصحوا بارك الله فيك, et que vous fassiez le conseil à celui à qui Allah a donné le commandement parmi vous.
Hein? Naam, barakallahu fik, ahsant. Et c'est là qu'on voit que le hifd il paye, la mémorisation. Donc, le conseil, maintenant ensuite, au commun des musulmans, wa ammatihim, et ce sont, on va peut-être lire d'abord en arabe, Inch'Allah, comme on fait d'habitude. وأما النصيحة لعامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم وكف الأذى عنهم فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتخولهم بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسدهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من الشر والذب عن أموالهم وأعراضهم وحثهم على التخلق بجميع ما ذكر من النصيحة أو ما ذكر من النصيحة وتنشيط هممهم إلى الطاعة. انظر شرح النووي للصحيح مسلم. Donc le cheikh ici nous dit le conseil au commun des musulmans, et ce sont tous ceux qui sont en dehors des leaders, c'est de les orienter vers ce qui est bon pour leur vie dans ce bas monde et dans l'au-delà, et de ne pas leur porter de préjudice, de leur apprendre ce qu'ils ignorent de leur religion. Hein, on critique souvent l'amma, qu'est-ce qu'on fait pour les aider? Qui est-ce qui prend leurs mains pour leur montrer la sunna petit à petit? Et comment est-ce qu'on le fait? Regardez, c'est clair ce qu'il dit ici. Et de leur apprendre ce qu'ils ignorent de leur religion. C'est ce que faisait le prophète, alayhi salatu wassalam. Et de les y aider en parole et en action, pas qu'en parole. Dire si tu fais que les paroles, si tu fais que parler, ils ne t'écouteront jamais si tu le fais pas, tu l'appliques pas toi-même. Et de leur ordonner le convenable et leur interdire le blâmable avec douceur. Comment? Avec douceur et sincérité. Et wallah, si tu es sincère, si ça vient de ton cœur, ça touchera son cœur. Et de cacher leurs défauts et de pallier à leur manque. On revient à la définition de nasiha. On avait dit c'est quoi? Ça vient de la langue arabe de recoudre. Quand un homme recoud son habit. Regardez le mot qu'on a utilisé ici. Pallier à leur manque. Ça rejoint le sens linguistique ou pas? Le sens du mot nasiha. Et de repousser de ce qui leur nuit. Et de prendre ce qui est bénéfique pour eux. Et d'éprouver de la compassion envers eux. Ça, c'est un point très important aussi. Respecter les grands. On a un grand manque là-dedans. Et être miséricordieux envers les petits. On a un grand manque là-dedans. Or, ça fait partie de la sunna. Et de leur faire le rappel de la bonne manière. Et de ne pas les duper, ni d'être envieux envers eux. Ici, le cheikh a parlé de hasad. Et d'aimer pour eux ce que tu veux pour toi-même. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Donc, et d'aimer pour eux ce que tu veux pour toi-même comme bien. Et de détester pour eux ce que tu détestes pour toi-même comme mal. Et de défendre leur bien et leur honneur. Et les inciter à se comporter en bien. Dans tout ce qui a été cité dans le conseil. Et de les motiver à l'obéissance. Et Cheikh ici nous donne référence. Et il parle, n'oublie pas que le livre s'adresse aux étudiants de l'université de Médine.
et que, Inch'Allah, on essaie de suivre cette méthodologie-là, que le cheikh avait dit au début du livre, dans l'introduction, qu'il avait écrit ce livre pour former des étudiants et pour former c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire ici, en tout cas, Inch'Allah. Il dit, pour en savoir plus, voir l'explication de l'imam Nawawi, de l'authentique de l'imam Muslim. Et dans la référence, tome 2, page 38-39. Comment il s'appelle le Sharh de Sahih Muslim de l'imam Nawawi? Al-Minhaj. D'accord? Bisharhi Sahih Muslim bin al-Hajjaj. Donc ici, l'imam Nawawi, il a fait une des meilleures explications, des explications de référence du Sahih Muslim, de l'authentique de Muslim. Donc Cheikh vous dit, si vous voulez avoir plus de détails, pour en savoir plus, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous donne une référence, qui est très important pour un talib al-ilm, d'étudier les références, d'étudier les livres, pour savoir à quoi se référer, pour aller faire plus de recherches. Et je vous avais dit, ne croyez pas que si on se suffit à ce qu'on fait ici, c'est suffisant. D'accord? Les enseignements tirés de ce hadith, les bénéfices tirés de ce hadith. Ma yustafadu min al-hadith. 4 points. Al-fa'idatu al-ula, anna an-nasihata tusamma dinan wa islama. Anna an-nasihata tusamma dinan wa islama. C'est quoi? C'est que le conseil est appelé islam. Comment on a vu que qui peut me dire dans ce hadith, comment est-ce qu'on a tiré que le conseil est appelé islam? Ad-din an-nasiha, tout simplement. Le conseil est appelé islam et religion. الفائدة الثانية أن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. Point très important ici, que la religion est dans les actes comme elle est dans la parole. Ça s'adresse aux beaux parleurs qui appliquent pas beaucoup. الفائدة الثالثة وأنه لا دين لمن لا ينصح لله وكتابه ورسوله عليه الصلاة والسلام وأئمة المسلمين وعامتهم ومن غشهم في شيء من ذلك فليس منهم. Cheikh nous dit, pas de religion pour celui qui ne fait pas le conseil à Allah, son livre, son messager alayhi salatu wassalam, au leader des musulmans et le commun des musulmans. Et que celui qui les dupe, qui triche dans une de ces choses, ne fait pas partie d'eux. Et on comprend évidemment que ce que veut dire ici ne fait pas partie d'eux. Et que celui qui les dupe dans une de ces choses ne fait pas partie d'eux. الفائدة الرابعة وجوب النصيحة في جميع ما ذكر من أنواعها وعلى جميع المسلمين كل على حسب طاقته وعلمه ومكانته في المجتمع. Ici c'est un point important aussi. Il y a dans le 4e point l'obligation de faire le conseil. Et ça on a tous un manquement par rapport à ça. Dans tous ces genres qui ont été cités, et à tous les musulmans, comment? Chacun en fonction de sa capacité, sa science et sa position dans la société. Un alim, il ne fait pas nasiha comme nous. Un hakim, il ne fait pas nasiha comme nous. Quelqu'un parmi les gens d'autorité, parmi la police ou l'armée, il ne fait pas nasiha comme nous on le fait. D'accord? Chacun en fonction de sa capacité, sa science et sa position dans la société. Et je me rappelle une belle parole, subhanallah, de Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi. On va terminer là-dessus. C'est dans Silsila Huda wa Nour. Il avait demandé quel est le prix de l'mahabba fillah azza wa jal. Quel est le prix de le fait de s'aimer en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et
dans la cassette, on entend des essais de réponse. Cheikh dit là, non. Il y a un moment, il y a quelqu'un qui dit Wal asr, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Il a dit hada thamanu. Il a cité surat al-Asr. Hein? Il a dit c'est ça le prix de la mahabba fillah azza wa jal. Il a fait notre problème. Hein? C'est qu'on a peur de faire un conseil à quelqu'un parce qu'on a peur de sa réaction, on a peur de le frustrer. Et ça, c'est un problème qu'on a tous, Allah alam. Évidemment, il y a une manière de le faire, mais il faut le faire. Ad-din nasiha. C'est un wajib. Regardez, ad-din nasiha. Thalathan, dit 3 fois. Ad-din nasiha, ad-din nasiha, ad-din nasiha. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Barakallahu fikum d'être resté aussi tard. Et on va rester là-dessus aujourd'hui. Je sais que j'ai fait un peu plus court que d'habitude. Inch'Allah, l'important c'est qu'on avance bien. Wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Je remercie les gens pour la patience sur Paltol parce qu'il fait très tard en Europe maintenant. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.